Bonsoir mes chers amis, mes chers étudiants. Je suis très contente de finalement pouvoir vous présenter ce thème. Le thème concerne telle forme des verbes comme l'imperfectif et le perfectif. Vous vous rappelez bien, j'espère que la dernière fois on apprenait avec vous le temps qui s'appelle le passé. Et je vous ai dit que en russe, on a trois temps, le futur, le présent et le passé. Mais si vous avez en français ou en anglais beaucoup de types du passé, en russe, on a des verbes qui changent leur forme. Et je vous ai dit que même si on n'a qu'un seul passé, oui, juste le temps qui s'appelle le passé, on a des formes, le perfectif et l'imperfectif qu'il faut qu'on apprenne avec vous. Déjà sur le tableau, vous pouvez voir des explications qui concernent ces formes. L'imperfectif, c'est-à-dire le verbe nous montre l'action en cours et l'action qui se répète dans le temps. Par exemple, on prend avec vous le verbe кушать, manger. On voit ici avec vous le verbe кушать au passé, кушал. Et ici, le verbe кушал signifie que lui, il mangeait. Ce verbe nous montre le processus. Voilà. Donc l'action en cours. Et on prend avec vous le perfectif, c'est-à-dire l'action terminée. Et on prend le verbe кушать, mais on ajoute le préfixe s. Скушать, скушал. Donc скушал ici signifie l'action terminée, finie, c'est-à-dire il a mangé. Et on voit ici que le perfectif, soit l'action terminée, le verbe peut être au passé, soit au futur. Par exemple, скушает, c'est l'action finie, mais au futur, c'est-à-dire il mangera. On скушает. Maintenant, on verra avec vous des exemples pour mieux comprendre ce thème. Maintenant, j'aimerais bien de vous expliquer le perfectif et l'imperfectif. Regardez, il y a deux verbes et ici deux verbes. Купить, покупать. Ce qu'il faut vraiment faire, il faut bien apprendre le sens profond de chaque verbe. Купить, pour nous, c'est le verbe avec lequel on peut former le passé et le futur. Pour nous, si on forme le passé du verbe купить, купил, pour nous, c'est le verbe qui porte le sens de l'action terminée. Donc, il a acheté, on купил. Купит, c'est le futur. Il achètera. Ici, on a le verbe покупать et on ne peut que former telle forme comme покупал dans le passé. Покупал, il a acheté, donc c'est le processus. Vous voyez? On ne peut pas dire, on ne peut pas former le processus de ce verbe, dire, je sais pas même comment on peut former montrer le processus купить. Seulement si on utilise ici le préfixe по et si on utilise l'autre verbe qui est покупать. Oui, c'est le même sens, acheter, acheter, mais avec ce verbe, on peut former le passé et le futur. Et avec ce verbe qui a le préfixe, on peut former le processus. Oui, le sens d'un processus. Покупал, il achetait. Ici, regardez, сделать, делать. Le verbe сделать a le préfixe. Mais on sait bien que сделать, c'est le verbe avec telle forme comme le perfectif. Сделать, pour nous, c'est l'action terminée, montre l'action terminée. Donc, par exemple, on сделал, il a fait quelque chose. On сделает, on met au futur, il fera quelque chose. Vous voyez? Mais le verbe делать, avec ce verbe, on peut former le processus. On peut montrer le processus. On делал, il faisait quelque chose. Vous voyez? Voilà. Donc, il faut bien apprendre chaque forme pour pouvoir former, par exemple, le processus ou l'action terminée
dans le passé ou dans le futur. Vous voyez? Maintenant, je vous montrerai des autres exemples. Et maintenant, regardez avec moi la nouvelle portion des mots. On a un tel mot comme читать, прочитать, ce qui signifie lire. Mais читать, pour nous, regardez, on peut mettre ce verbe dans une forme de читал, ce qui signifie l'imperfectif. Читал, c'est l'imparfait, n'est-ce pas? Il lisait. Прочитал, et ce que nous aide ici, c'est le préfixe. Прочитал, прочитает. Прочитал, il a lu. Прочитает, il lira. Donc le verbe прочитать, pour nous, ce verbe porte le sens de l'action terminée. Vous voyez, il faut vraiment bien apprendre ces verbes pour comprendre le sens. Et quel verbe il faut utiliser dans la phrase. Après l'autre, понимать, понять. Понимать, понять, le même sens, comprendre. Sauf que понимать, on peut utiliser ce verbe quand on veut dire vous voyez, l'imperfectif, l'imparfait. Понимал, il comprenait que... Et le verbe понять, on peut dire понял, il a compris quelque chose. Пойму, je comprendrai quelque chose. Vous voyez? Apprenez bien ces mots et quel sens ils portent. Regardez, aujourd'hui j'ai 3 mots de jour pour vous. Dites-moi, écrivez-moi dans les commentaires comment on dit en Russie une telle phrase très importante qui signifie que je t'aime. Comment on dit en russe je t'aime? Vous pouvez voir qu'il y a 3 mots ici. Lettres, 4 lettres et 5 lettres. Comment vous dites je t'aime? Je vous remercie bien pour cette leçon. Je suis très contente de pouvoir vraiment finalement faire cette leçon car très importante. Et finalement, on voit avec vous aujourd'hui le 3e temps. Donc, on connaît déjà avec vous le présent, le futur et le passé. Je vous félicite avec ça. Bonne journée, bonne soirée à vous tous et ayez de la santé très très forte. Au revoir.